Mesdames et messieurs, parler de Jésus, ce n'est pas parler d'un personnage historique parmi d'autres. Ce n'est pas parler d'un simple prophète, ni d'un moraliste, ni d'un fondateur de religion. Parler de Jésus, c'est parler du centre de toute l'histoire humaine. C'est parler de celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Qui est Jésus? Jésus est le Créateur. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa ». Mais l'évangile de Jean révèle « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et tout a été fait par elle ». Cela signifie que lorsque l'homme a été créé, Jésus était déjà là. Il n'est pas apparu à Bethléem. Bethléem est seulement le moment où le Créateur est entré dans sa création. Jésus est aussi celui que l'Ancien Testament révèle mystérieusement. Il est Tekrastesto et il est le 4e homme dans la fournaise, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il est celui qui apparaît à Abraham sous la forme de Melchisédek. Il est l'ange de l'Éternel qui parle, qui guide, qui protège. Avant même que son nom Jésus soit connu, sa présence était déjà active. Jésus est celui qui devait venir. Toute la prophétie d'Ésaïe, toute l'attente d'Israël, toute l'espérance des siècles pointait vers lui. Le libérateur, le sauveur, loin de Dieu. Puis un jour, l'invisible devient visible. Il prit la chair. Il a habité parmi les hommes. Il a marché dans la poussière, mangé, pleuré, ri, dormi. Le Dieu éternel a accepté les limites humaines pour nous comprendre de l'intérieur. Jésus est le faiseur de miracles. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher les paralysés. Il calme les tempêtes. Il multiplie le pain. Il ressuscite les morts. Mais ces miracles ne sont pas seulement des démonstrations de puissance. Ils sont des signes que le ciel a visité la terre. Jésus est le bon enseignant. Personne n'a parlé comme lui. Personne n'a enseigné avec autant d'autorité, de sagesse et de simplicité. Il ne donnait pas seulement des règles. Il révélait le cœur du Père. Jésus est celui qui remet de l'ordre dans la vie chrétienne. Il corrige les fausses pratiques. Il dénonce l'hypocrisie religieuse. Il recentre la foi sur l'amour, la vérité et la relation avec Dieu. Jésus est celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il ne dit pas « Dieu te pardonnera ». Il dit « Tes péchés te sont pardonnés » parce qu'il en a l'autorité. Jésus est le sacrifice de Dieu pour l'humanité. Sur la croix, ce n'est pas un homme qui meurt seulement. C'est Dieu qui donne ce qu'il a de plus précieux pour sauver les hommes. Et même sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur ». Jésus est celui qui absorbe les ténèbres pour laisser place à la lumière. Il prend sur lui le péché, la honte, la condamnation, afin que nous recevions la paix, la grâce et la vie. Jésus est le réconciliateur entre Dieu et nous, le pont entre le ciel et la terre, celui qui nous rouvre l'accès à Dieu. Jésus est l'initiateur de la nouvelle alliance, une alliance basée non sur la loi, mais sur la grâce. Jésus est l'échangeur. Il prend notre péché. Et il nous donne sa sainteté. Il prend notre condamnation. Et nous donne sa justification. Jésus est le restaurateur. Il nous remet dans la position que l'homme avait perdue. Il nous redonne l'autorité. Il nous rend les clés. Jésus est le réalisateur de ses promesses. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplit. Jésus est celui qui a pouvoir sur la mort. Il est mort. Il est ressuscité. Et il vit pour toujours. Jésus est celui qui porte le plus grand nom. Un nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Et enfin, Jésus est le roi des rois. Pas un roi terrestre, mais le roi éternel. Alors, qui est Jésus? Il est le commencement. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et sans lui, l'histoire humaine n'a pas de sens.